Salut YouTube, de retour sur Divinity. Vers la Dame Vengeance. Non. Non, 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 que nenni. Nous allons découvrir la côte de la Faucheuse, si je ne m'abuse. Avec, j'imagine, moult choses chouettes à y faire. C'est drôle parce que... dans le premier jeu, c'était affreux à quel point j'avais jamais de place. Il fallait tout le temps que je trie tout. C'était super chiant. Et là, pour le coup, je suis jamais trop lourd. Alors peut-être que je gère beaucoup mieux mon marchandage. Je ne sais pas. Point de passage. Ok. Flotte bois dune. Ah oui, je suis vraiment un flotte bois. Ok, ça a l'air grand. Hein. Je sens qu'on va arriver dans une ville, ma foi. C'est juste trop bon, c'est tout. Putain, c'est vrai. C'est une réalité. J'ai le droit de passer par là, mais totalement. Ah, les petites plages et tout. Oh là là, ça rappelle les souvenirs. Arrête de poisson, une caisse. Bon, je vais peut-être pas récupérer tout le poisson pourri qui traîne sur la plage non plus. Hein. Une canne à pêche. Ça t'intéresse, ma chérie? Ah oui. Tu veux pêcher du poisson? Quoi? Ramener du poisson. Attends, quoi? Le fauve. Pourquoi on me dit que le fauve fait partie d'une quête? Mes compagnons, le fauve. Nous avons réussi à sortir du fort. Le fauve devrait savoir où poursuivre ses recherches. Ah oui, absolument. C'est vrai que lui, il voulait retourner voir je ne sais quel associé malfaisant. C'est bien la pêche en vrai, c'est marrant. God gamer. La pêche? Franchement, il doit y avoir 15 ans que j'ai pas été pêché. Ah non, non, on y était retourné. Si longtemps, bon, au moins 1000 ans à peu près. Moins 8000. Il fait au moins 8000. La map est assez difficile à lire si vous voulez mon avis. Ok, je peux passer par là. Voilà. 8000 ans qu'il a pas pêché. Vous savez, moi je suis très vieux. Oh, what is this? Une ville? Ce serait pas ça, flotte bois à tout hasard? Je sens que ça va être immense. Oh, putain. Oh, elle est facile. Hein. Elle est facile. Pardon Manu, elle est facile. Pardon Manu parce que pardon Jeff. Hein. Je suis sûr qu'ils sont copains les boubous. Civil mort. Oh là là. C'est François. Combat. Ouh là là des Voidwoken. Des Voidwoken niveau 9. Et moi aussi je suis niveau 9. Et oh hey boy. Alors moi je vais ici. Ça fait Spink. Et ensuite ça fait Scrooge. Nécroflamme. Ensuite on fait Soup. Plus de tabouret. Et on lui arrache sa tête. Et Scrunchbangst. Oh j'ai brûlé tout le monde mamma mia. Ah il y en a plein d'autres. Civil mort. Faire les poches. Mouru. Il va mourir des nécroflammes. Et je pense qu'il va mourir des nécroflammes aussi. Il y a de la source un peu partout. Oh là 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 là. Est-ce que ça voudrait pas dire que tout doucement, je vais pouvoir quand même faire en sorte d'utiliser mes pouvoirs de source un peu plus fréquemment? Ah, ça ne soigne pas les nécroflammes, ça soigne que les flammes. Ok. Intéressant, Jackson. Tu viens avec nous, toi. Et soup nécroflamme dans ta tête. Rejetons du néant volatile. Très bien, Jackson, continuez. Hop, la bière de coup. I yield to none. T'es mouru, l'âne. Ça Pepsi Max, un max 2000 par mob. Seigneur Dieu Jésus de Nazareth, sauvez-nous de ce maléfice. Scrooge. Et... Scrinch. Splank, splink, spoops. Mouru. Oh mon dieu, il y a un jeu de mots si simple à faire avec nécroflamme. C'est terrible. Vous êtes des gens terribles.
Vous l'avez vu l'autre jour, le même que j'ai mis en 2 spi sur Discord sur Pinky? C'est quand même très mal un mage. On peut dire ce qu'on veut, mais... Sioup, sioup. Lequel? Bah j'en ai fait qu'un, donc... J'en ai fait qu'un. Donc soit vous l'avez vu, soit vous l'avez pas vu. Rapport à... Ça avait un rapport avec l'accent. Ok. Son clavier, mais j'ai pas vu celui de Pink. Bon, je vais le remettre en 2 spi. Je l'aurais épinglé. Je vais pas le laisser. Ça peut être mal interprété. Discord. Upload un fichier. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Loulou et Boutin. Coco Chanel. Alright. Bon bah c'est bien, en vrai, ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 12 000 d'XP. C'est hyper violent, y'a rien à dire. 12 000 d'XP en arrivant, si simplement. Loulou et Boutin, Coco Chanel. Dorade cramoisie contaminée par le néant. C'est pas rien. Hein. Pas rien ce jeu. Oh non. Comment ça, oh non. Tell me more, tell me more, tell me more. Tous les petits sushis avariés. Ah, les pauvres poissons. Une bague. Let's go. Art de la guerre plus 1. Et 41 PV. C'est totalement oui. Hein. À la place de ça. Ça me donnera des PV en plus. 425 PV. Mamma mia. Pleurons ensemble, mes chers frères. Par ici. Ah, il y a de la source là, parfait. Est-ce que une flaque égale un point ou je peux en amener plus d'un dans la flaque? C'est ça la grande question. Va donc dans la flaque. Ouais, non, une flaque c'est un point de source. Ok, bro. Oh, bro. Je commence à avoir mal aux oreilles avec le casque sur capuche plus Bob. Non, il est pas sur capuche sur. Je suis pas beau comme ça, franchement. Franchement, j'ai pas l'air d'un réel pirate. Ma chérie, qu'en penses-tu? Merci pour tout. Fais-moi porter un nouvel accessoire. Je t'en prie. Un tricorne par-dessus. Bon. Au moins, j'aurai pas mal aux oreilles. Ah, ça fait du bien. Coco Chanel. Où est mon tricorne? Là. En vrai, des lunettes. Vous êtes Rollman, c'est ça? Je mets lesquelles? Là devant moi, j'ai Alien ou Bonhomme de neige. Ah, j'ai aussi les oranges. En fait, je les ai toutes. Neige, très bien. Ah putain, j'ai les oreilles qui me grattent.
Loulou et boutin. Taureau mort. Main tranchée contaminée par le néant. Main tranchée. Magistère mort. Clé. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Oh ouais, oh. C'est tendre les boys, hein. Can't be true. Quoi? Qui can't be true? Qui parle? Pourquoi il y a ce bruit? C'est... Ouais, je sais, merci. Qui parle? Ouais. La caravane détruite. Nous avons découvert une caravane détruite avec des cadavres mutilés un peu partout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? What happened there? Toi, j'aimerais bien que tu chopes parce qu'elle a un sort, voilà, ce sort qui a l'air quand même sacrément violent. Oui, bon, bah j'ai compris. Des poissons partout et maintenant une caravane détruite. Putain. Plus blanche que le sel de flot de bois, la naine tressaille à votre approche tout en brandissant une lame courte parfaitement entretenue. Mais sa posture féroce ne vous empêche pas de voir ses mains trembler. Détends-toi, ma gueule. Oh, elle est belle ton épée, tu me la donnes? En arrière, vierge guerrière naine. En arrière, je vais vous tuer comme les autres. Tranquille, ma jolie, je sais que vous êtes tous tout effrayés. Vu l'époque qu'on vit, ça se comprend, mais je viens pas vous faire du mal. Alors respirez donc un bon coup et dites-moi ce qui s'est passé. L'interrompre en criant, cette femme est dangereuse. Reculez. Elle se tasse sur elle-même, toute bavarde, évanouie. Toute bravade évanouie. J'avais jamais vu des monstres pareils, ils sont partis. Je les ai fumés, t'inquiète. Les anéants, vous voulez dire? C'est eux qui ont fait ça? Pauvre petite chose, normal que vous ayez eu peur. Ça m'aurait fait le même effet à votre place. Les pires que j'ai jamais vus, ils sont taillés en pièces. Le Magister, les nains, morts, tous morts, et les ensorceleurs ont disparu. Son regard voilé se perd dans le vide, il ne fait pas froid, et pourtant elle grelotte constamment. Chais. Comment ça, chais? Parle mieux des nains, hein? Par la barbe de Duna Loar, mon patron Loar, il voudra savoir ce qui leur est arrivé, mais je me souviens de rien. C'est ça, et où je peux le trouver, votre chef? Vous le trouverez à l'échoppe Défi, sous le taureau noir. C'est un type bien, un peu bourru, faut dire, mais c'est bien le seul à flot de bois qui cherche à aider les gens au lieu de leur faire du mal. Ok. Elle lève les yeux larmoyants vers le fauve. Vous voyez son expression se durcir qu'elle se rappelle qui elle est et pourquoi elle se bat. J'ai vu des choses traîner les ensorceleurs le long de la falaise vers la grotte des naufrageurs. Je me souviens plus. Elle titube pas beaucoup là, elle court très très vite. Hein. Ok. Looting. Need looting. Un nain mort. Sage. Sage pour sûr. Une clé. Un anneau, des golds. Beaucoup de trucs sympas. Moine silencieux mort. Ah ouais, il y avait vraiment de tout quoi. Ouh. Plus ça en pyrokinésie et en hydrosophiste. Eh ben ça va aller à la place de l'anneau poli. Ce sera parfait. Donc j'ai gagné un en hydrosophiste. Parfaititi di bordo. J'ai toujours pas passé mon niveau, moi bravo. Bravo là-bas. Donc ça c'était l'accès à l'espèce de gigantesque pont. Barin Pruit. Maman, tu m'entends? Le petit garçon tente de lancer une pierre de l'autre côté de la rivière, mais elle décrit une longue courbe avant de disparaître dans l'eau. Tout va bien, maman? Barin. Il y a eu un combat, des nains ont attaqué des magistères, il y avait des ensorceleurs aussi, et puis après les bestioles sont arrivées, les choses du néant. Ils ont tué tout le monde, et ma maman les a attirés sur l'autre rive, et elle a levé le pont. Elle m'a dit de courir, maintenant elle est coincée là-bas avec eux. Aïe aïe aïe. Vous allez aider sa mère, absolument. Peut-être que vous pouvez traverser la rivière, maman a levé le pont, mais il doit bien y avoir un autre moyen. Mais oui, t'inquiète. Vous le trouverez, hein, vous en créerez un vous-même. Oui, oui, absolument. Il doit retourner en ville, bah oui. Tu vas canner, gros, hein. Je te le dis. Je veux pas être méchant, mais tu vas canner, quoi. Maison de la gardienne du pont.
Ah oui, effectivement, il y a des méchants, il y a des gros méchants niveau 9. Anéant toxique. Oh, mais c'est parti en couille de ouf les designs là. C'est très très insectoïdal. Waouh. Bon, donc j'irai l'aider as soon as possible, mais là, il n'y a pas de possible. Hein, a priori. Je vois aucun moyen de go. Donc, je me casse. I'm cassing. Cassing myself. Je vais retourner sur les lieux de l'incident. Ah, du coup, personne ne sait qu'on est en sourceur maintenant qu'on a plus le collier au cou. Ça met à l'aise, ça. Je vais arrêter de fouiller toutes les plages, moi. Hein. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Usine portative. Bon. Voilà. Oh oui, pitié. Les bonnes poupoules. Ah, il y a un gosse. Fidge. C'est John. Vous l'avez. Œufs pourris. Ruche, pot de miel vide. Quart de citrouille, citrouille. Compliqué. On va aller voir Peach. Le gamin se promène en sifflotant, un air vaguement reconnaissable, bien qu'il ne soit pas vraiment doué. Il hausse un sourcil à votre approche, mais ne dit rien. Il cherche quelqu'un, c'est tout. Vous n'auriez pas vu un certain Ben Mezed. Ah, mais c'est le Gus qui était avec moi dans le bateau. Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais il n'est pas là. Ifan Ben Mezed est mort. Ah, il est mort sur le bateau, quel abruti. Bah oui. Ça va pas plaire à Baran. Pas du tout. Ok. Sauvegarde des magistères. Ok, donc je pense que je suis à l'entrée de la ville, là. Manifestement. Peut-être pas y aller tout de suite. Moi, je vais peut-être continuer à explorer un peu, voir ce qui se cache. Les secrets que casse cette côte de la fosseuse. Est-ce qu'on a beau par ici? Des petits œufs visqueux. S'agirait-il de les attaquer selon vous? En vrai, bon bah écoute, l'œuf ou la poule? Nous avons trouvé des œufs de poule, mais ils étaient contaminés, ils ont donné naissance à des anéants. Parfait, alors, on va faire... Tac. Et Scroops. Le bon petit tourbillon qui leur a bien fracassé la bouche, là. On est très à l'aise. Un petit ricochet des familles. Oh, maman! Pourquoi moi, maman? C'est la mère qui se ramène. Merde. Merdoum de merdoum. Est-ce que c'est pas le moment de tenter ça? Oh, j'aimerais bien voir les dégâts que ça fait quand même. Attendez, petite sauvegarde. Oh, I call pas mal du tout. Hein. I call pas mal du tout. Ça coûte cher par la puissance de la daronne. Ok. Vol. Elle est en état de choc. Ça veut dire que si je lui mets une décharge, elle sera paralysée. Et, par contre, elle va rejouer direct. Ça va, en vrai, je l'attends bien. Maudit. Merde. Merdoum de merdoum. Je sais pas si ça va fonctionner ça. Dans le doute, je vais quand même la tenter. Soup, louped. Donc vous, relouman. Nitu. Ah, Nitu. Mitu. TP là-bas. Je vais. Invisibilité.
Ah, ils sont vraiment tout pourraves en fait. Les œufs tankent bien, mais eux ils sont tout pourris. Très bien. Petit chat qui passe. Épouse. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Ça donne 100 d'XP. Ouais. Alors, question, est-ce que j'ai la range? Ouais. Oh, il est plus en état de choc, mais pourquoi moi? Oh non! Cul de jatte! Ça fait si mal! Faut que je fasse plus de magie. Hein. Faut absolument que je fasse plus de magie, mon diable. C'est vraiment l'introduction à l'anéant Venimel. Parce que vraiment, les petits servent à R, quoi. Bon bah, autant que je fasse ça, écoute. Faudrait que j'apprenne plus de choses avec ce perso, parce qu'il sert quand même pas énormément. Des soupes! Ainsi que... Flemme. Paf! Trop forte la mage. Ok, let's go. Ok, let's go. J'ai une source de source gratos là. Ah, y'a mon petit Gus avec moi, comment tu vas? Comment il va mon zouzou là? Beau gosse va. Le chat. El chato. El chato gato. Je pense que je ne trouverai rien d'intéressant là-dedans si vous voulez mon avis. D'accord, et ben c'était une introduction ma foi quinquet. Intéressante. Comme ça. Quoi? L'œuf ou la poule? Nous avons ramassé l'œuf qui n'a pas été affecté. Ah d'accord. Et donc? Donner l'œuf non infecté aux poules. Ah d'accord, on sauve l'espèce des poules. C'est ça le plot twist. J'ai compris. Retour vers les popoules. Par là. Poulailler. Je l'ai plus, ça y est? Si? Attends, il me faut un perso capable de parler aux poules. D'habitude, vous arrivez à parler aux animaux. Quoi? Comment ça? C'est quoi le phoque? Ah, petit œuf parti, petit œuf parti, petit œuf parti pour toujours dire que vous avez trouvé les œufs, mais ils sont devenus des anéants. Parti œuf, bébé œuf, tous partis, vous montrez l'œuf que vous avez sauvé. œuf de Margot, Margot. Margot, Margot. Où es-tu? Petite elle, petite Tiff, petite Loretta. La grande Margot. J'ai vu. Oui, très bien. Yes. Elle bondit et attrape l'œuf dans une patte, puis le cale sous son ventre et se pose dessus, avec contentement. Bébé quinquet. Petit quinquin. Merci, Cote. Derrière le poulailler, c'est pour vous. À moins qu'une autre créature poilue l'ait trouvé d'abord. Derrière le poulailler, elle a enterré quelque chose. Où? C'est là. Sauve les poules pour pouvoir les bouffer plus tard. Qu'est-ce que c'est? Un rubis! Ça met à l'aise. Ça met à l'aise de ouf. Ça coûte combien un rubis? 270 PO, mama! Gagner quoi, sauver les poules égale gagner. J'ai le droit d'aller par là. J'ai le droit de rentrer dans la ville sans rentrer dans la ville. C'est une supercherie, mes lords. Oula.
Oula, l'ambiance. Chouette l'ambiance. Journal mise à jour, puissant éveil. JB. Alors, puissant éveil. Nous avons trouvé Meister Siva, pendu à un gibet, à moitié morte, non loin de flot de bois. Ah, d'accord, la Meister. Nous devons absolument la délivrer. Ah, elle est pas morte, mamma mia. Sauvez-la. Sauvez-la, bande de communistes. Sauvegarde. Bonjour, bonjour, laissez-la en paix. Une magistère de faction approche derrière elle. Sur l'échafaud, vous apercevez 2 lézards. Le corps sans vie de la première, revêtu d'un uniforme de magistère, est pendu par le cou. La seconde, toujours vivante, se balance au bout d'une corde attachée par les mains. Et au niveau de la prisonnière, lui demandez si cette prisonnière, qui est cette prisonnière entre la vie et la mort et pourquoi elle est pendue. Elle est pendue par les mains parce que le chef tient à la garder en vie pour l'instant. C'est qu'elle est coriace, la bougresse est une chercheuse et une sale traîtresse, d'accord. Notre bien-aimé Alexander. Moi. Elle est aussi coupable que les autres et elle s'en sort plutôt bien. Bon. Lui dire que vous allez libérer la Meister et qu'elle ferait mieux de s'écarter de votre chemin. Elle a trahi Alexander, plutôt mourir que de la libérer. Alors, éloquence. Lui offrir une somme symbolique. Pour qu'elle accepte de fermer les yeux. Oh, je pourrais me foutre de sa gueule en lui offrant 10 PO. 10 pesos. Ou alors je fais éloquence force. Lui demander si elle sait à qui a tué Alexander, puis vous désigner du doigt. Dans les deux cas, je me fous un peu de sa gueule, non? Finalement. Sinon, j'ai aussi éloquence constitution, force tapée. Elle devrait vous écouter et vous faire confiance. Non, vas-y, je vais faire éloquence mémoire mystique. La Meister est quelqu'un de puissant. Si elle meurt ici, elle pourrait aussi s'attarder dans l'au-delà. Allez, force. Tentative d'éloquence réussie. Je suis sûr que je vais le regretter, mais c'est d'accord, vous avez la voie libre. Chais. J'aurais gagné de l'XP, cela dit, allez fumer. Bravo. La lézarde est pendue au gibet, le visage en sang et les écailles blafardes, ses yeux sont clos, mais elle darde sa langue à votre approche. Bienvenue à flot de bois, Adéide. Nice. Il vous traque comme une bête sauvage depuis fort joie, n'est-ce pas? Très bien, libérez-moi, nous avons fort à faire. À moins que vous préfériez rester là, à gober les mouches comme si je venais de filer avec votre fémur. Oui, c'est bien. Levez les bras pour défaire ces liens, déjà. Dépêchez-vous, qui sait quand ce magistère va appliquer. Tranchez les liens. 5000. Belle. Ça fait du bien de vous dégourdir les jambes. De se dégourdir les jambes. Bon, mieux vous filer avant que cette magistère revienne. Ok, let's go. Ah, ça boite un max. Hein. Le pauvre. Pillons-le. Y'a rien. Ah ouais, elle passe par là, ok. Soigne-la. C'est vrai que je pourrais la soigner. Moi je voulais explorer là. Casse les couilles. Avance, communiste. Ça a l'air tellement immense cette zone, bon diable. Affalée sur une chaise, la Meister examine la pièce tout en se massant l'épaule. Apparemment, elle se l'est luxée parce qu'elle a été pendue. Ah bon? Ces maudits babouins. Ouh. En robe rouge, on saccageait ma garde-robe, comme si j'avais eu l'idée saugrenue de dissimuler des secrets inavouables entre 2 culottes et un corset. Elle inspire un bon coup avant de remboîter brusquement son épaule démise. Le craquement qui en résulte lui arrache un cri de douleur.
Si nous n'avions pas des affaires plus urgentes à régler, je jure sur la tête des 7 que je... Si par ne pas réussi à pénétrer dans ma chambre forte, vous devriez y trouver tout le nécessaire, d'accord. Le moindre des politesses, c'est de remercier ses sauveurs, non, ça va. Le nécessaire. Dans votre cas, plus encore, je le crains que n'importe quel homme, dieu ou reptile ne pourrait octroyer. Et pourtant, il nous faut persévérer envers et contre tout. Tout en continuant de parler, la Meister débouche une fiole de liquide chatoyant. De la source! Elle verse quelques gouttes dans sa main, mais au lieu de pénétrer dans son organisme, celle-ci s'évapore rapidement au contact de ses écailles. D'accord. Excellent, vous exclamez que vous désespériez de rencontrer quelqu'un qui a un minimum de conversation. Vous n'êtes pas sûr d'en avoir très envie, vous avez déjà passé beaucoup de temps en tête à tête avec vous-même. Vous excusez avec diplomatie, mais vous avez des affaires à régler avant de vous affronter vous-même. Non, bah allez, hein. Nous commencerons dès que nous aurons récupéré les outils dont nous avons besoin dans ma chambre forte. Vous avez peut-être été choisi, mais sachez que devenir divin requiert bien plus que la seule approbation de votre déité. Ok, bro. C'est où ta chambre forte, bro? Compte des 7 dieux. Elle douce. On a déjà pillé sa maison en bonne et due forme. De l'origine de Luciane, ragoût plein de viande, livre, thé comme troll. Conte des 7 dieux. Oui. Et donc, cette chambre forte? Qui le demande? Flot de bois. Poulet, poulet, piou, piou, piou. C'est ça? Non, c'est quoi le fuck? C'est quoi ta chambre forte? Meuf zère. Bol. C'est où ton histoire? Dans l'angle, vous verrez un tableau. Décrochez-le et appuyez sur le bouton. D'accord. Saisir la combinaison du coffre sous la dictée de la Meister. Ok. Code a l'air très long. Ouais, mais... No worries, il me demande pas de le faire. Il m'aurait pas demandé... Oh, une fontaine de sources. Bon à savoir. Ah, elle est là aussi. Par où faut-il que j'aille, Mrs. Robinson? Vous savez ce que cela implique d'être investi de pouvoir divin Adéide. Vous aurez le pouvoir de faire tout ce que vous voulez. Dire que ça implique immense responsabilité envers le commandement mortel. Absolument. Accepter son statut de divinité revient à assumer la responsabilité de tous les êtres vivants qui peuplent Rivelon. Si vous receviez la divinité, vous auriez le pouvoir... C'est 7 à votre disposition. Ah, il y a une faute de frappe là. Cela vous permettrait par exemple de guérir n'importe quelle plaie, de faire surgir des îles du fond des mers ou encore de réparer toutes les injustices. Le divin n'a qu'un seul et unique devoir, protéger notre monde contre le néant. Ok. Acquiescer. Très bien. Dans ce cas, voyons si nous pouvons arracher la divinité aux griffes du néant. Set the concoction aflame and then, well, not inhale the smoke. Ignore any feelings of dizziness, itchy bones, or a dire sense of existential dread. Faites fi de toute sensation de vertige, de douleur dans les os ou d'angoisse existentielle que vous pouvez ressentir. Ces symptômes sont complètement normaux, même si vous devrez tout de même sacrifier un peu de source au passage. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. Les ingrédients sont dans le placard, la source dans la fontaine luisante et le rituel est décrit en détail dans le livre entreposé dans la bibliothèque. Sauf erreur de ma part, il devrait même y avoir un incinérateur quelque part pour créer les flammes nécessaires.
Mais pas un ADI. Mon assistante s'imaginait qu'elle n'était pas nécessaire d'être l'élu d'un dieu pour devenir divine. Ok. C'était une oiselle entêtée et irréfléchie, mais l'expérience s'est avérée fort instructive. À force de l'observer, j'ai cru comprendre que le rituel implique d'inhaler la fumée et qu'il s'ensuit généralement des cris déchirants et une mort subite et douloureuse. Très bien. C'est un risque à prendre. Ok. À l'aise. Bon. Tous les ingrédients nécessaires. Oh bah, il pourrait l'écrire dans la quête. Cul de toi. Tous les ingrédients sont dans le placard. Et décrit dans le livre. Quel livre? Ce livre? Non. Quel bouquin? Mortier et pilon, fontaine de source. Note concernant l'ascension des ADI. Très bien. Alors, continuez toutes mes recherches avant de me livrer à la moindre expérience. Alors, proprement dit, ne présente pas la moindre difficulté. Placez un bout de racine noire dans la jatte utilisée pour le rituel. Qu'est-ce qu'une jatte? C'est ça? Oh, on dirait le truc que j'avais vu quand il y avait Fanor. La jatte, la jatte, la jatte. Traité sur l'humanité. Tu sais ce qu'est une jatte, ma chérie? Qu'est-ce qu'une jatte? Récipient de forme ronde, relativement profond, sans rebord, ni manche ou anse. Récipient de forme ronde. Dans tous les cas, in the placard, there should be. Bah pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut. Il y avait tout ce qu'il fallait. Quel placard? Placard à ingrédients, c'est ça. En ouvrant la porte, vous découvrez une vaste sélection d'ingrédients. Cherchez le matériel nécessaire pour accomplir le rituel. Et la jatte ancienne afin de refermer le placard. Très mendous. Bon, j'ai les ingrédients. Ensuite, non, c'est ça que je veux voir. Prélevez un peu de sang à l'aide du scalpel en obsidienne, le vôtre de préférence, et versez-le sur la racine. Très bien, scalpel en obsidienne. Quoi? Aiguillon d'obsidienne renforcé. De poudre de moelle de vos os. Très bien. Attendez, c'est écrit quoi? Ah, versé sur la racine noire. C'est pas bien clair, hein, comment je suis censé faire là. Je fais la jatte et son contenu. Veillez à avoir assez de sources. Inhaler la fumée. C'est pas clair. Ce n'est pas clair. Combiner. Alors voilà, si je combine ça avec... Quoi? What the fuck? Avec ça. Combinaison impossible. Avec ça. Ah oui, c'est ça, jatte de rituel. Oh, let's go. Ok, je vais ouvrir les vannes de l'incinérateur à mort. Je pense qu'il faut que je le pose à l'aide. Courage. Hop. Nuage de fumée. Alors que la fumée tourbillonne autour de vous, votre vision devient floue. Vous avez la sensation que votre tête est prise dans un étau et vous sentez que vous commencez à perdre connaissance. Faire fi de la douleur et continuer à avancer vers la fumée. Le monde s'estompe et vous avez l'impression de ne plus toucher le sol. Vous tendez la main, mais soudain, vous vous mettez à tomber lentement, sombrant irrésistiblement dans les profondeurs de votre âme. Encore cet endroit, mais Seigneur Dieu, laissez-moi en paix.
Oh la back. Et eux, ils sont en pure stun. Ok. C'est moi. Donc ça, c'est ton âme. Ça, c'est mon âme, je pense. Ça va, toi? Vous repérez une silhouette baignée dans le clair-obscur de cette étrange contrée. Vous ne brille aucune étoile, une silhouette que vous ne pouvez que décrire comme vous-même un autre vous. L'esprit a l'air faible et hagard, sa voix n'est qu'un écho assourdi de la vôtre. Hein! Approche, plus près que nous soyons révélés, toi et moi. Vous approchez, restez où vous êtes. Votre visage et les manières d'Amadia lui demandez à quelle charmante chimère vous avez l'honneur. Tu n'es pas un monstre ni une créature impossible, juste une illusion qui attend que tu la dissipes. Squelettique, vous sentez un frisson parcourir votre corps où tout devient plus net, plus vif. Le blanc et le noir font place à une profusion de couleurs avant de reprendre leur teinte initiale. Cette connerie. Mais oui, mais je comprends pas ce que ça veut dire ça, je sais pas, je pense que ça a un rapport avec le fait que il y a un DLC du jeu, je crois, il y a un truc comme ça, mais je sais pas pourquoi ils sont là. Il faut que ce soit mon perso principal qui leur parle, trop chiant. L'heure est venue d'ouvrir les yeux, ces yeux que tu as perdus il y a si longtemps pour voir le monde tel que tu le voyais autrefois. Vous avez appris vision spirituelle, lancez régulièrement ce soir pour voir les fantômes qui n'ont pas encore totalement quitté le monde des mortels. Prononce la formule et tu comprendras. Disparu, l'étrange reflet de vous-même, devant vous se dresse la déesse Amadia dans sa gloire spectrale. Ça y est, tu me reconnais, Fane, je suis ta sœur, ta gardienne. Autrefois, tu étais mon héros et tu dois le redevenir. Ton âme est mon dernier refuge, mon ultime bastion, de là je vais pouvoir t'aider. D'accord. Elle m'a piqué mon truc de source encore. Supportable. Voilà qui est mieux, bien mieux, la mort et les dieux ne font pas bon ménage en vérité. Les forces du roi Noutrak nous affaiblissent d'une façon... Si jamais nous venions à périr, nous sombrerions dans les limbes de l'oubli et je préfère pas imaginer ce qu'il ferait de toi. Du roi ne vous fait pas peur. D'accord. Font soulever les montagnes, mais si nous voulons survivre à l'assaut du dieu roi et de ses serviteurs du néant, le dieu roi Skovald, tu vas devoir te souvenir de tout ce que tu as oublié. Nous devons absolument acquérir un pouvoir infiniment supérieur. Ok. Opinion du chef, où est-ce exactement? Nous devons nous rendre au puits de l'ascension. Chaque chose en son temps, mon enfant, avant de savoir où il se trouve encore, faut-il que tu comprennes de quoi il s'agit en vérité. Le puits de l'ascension est un lac, un bassin de sources pures au sein duquel le pouvoir des 7 sont unifiés. D'accord. D'accord. Quiconque se baigne dans le lac devient le prochain divin. Eh ben, si t'es pas au courant les bougins. Tu pourrais être tellement plus. C'est pourquoi tu dois être le premier à l'atteindre, quel qu'en soit le prix. Ok. Do you think I chose you for that fun? It is important you realize how the void has never been this strong. Tel point qu'un nouveau divin ne suffira pas à en venir à bout. Tu dois te rendre au puits de l'ascension, non pas pour t'immerger avec sa puissance, mais pour la faire tienne. Ok. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour moi et les autres ont fait la preuve qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Toi tu es innocent, Fane, et c'est pour cela que le pouvoir doit te revenir, et puis ce n'est pas toi qui l'as découvert. Oui, beaucoup. La voix de la divinité risque fort d'être pavée de cadavres de ces 6 traîtres. Okay. You will save these mortals. You will save this world. You will save me, the last of your true kin. Je trouve le puits de l'ascension. Je conduirai au lac, mais pour le moment,
Mais le moment n'est pas encore venu, il faut d'abord réapprendre à maîtriser la source et à parler couramment le langage de la création. Ok. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command Source as you once did, and wield its most powerful spells. Laughter rolls and Oh dear child, you are quite... We are I now. I shall teach you the Les spells sorts you dont need tu as to besoin. remember soon. Mais d'abord, tu dois apprendre à canaliser de plus grandes quantités de sources. Oui, oui, plus de points de source. Les maîtres de la source, force-les à t'enseigner tout ce qu'ils savent afin d'atteindre ton plein potentiel, d'accord. Comme tous leurs semblables, ils peuvent parfois s'avérer utiles. Retourne sur Rivelin, retrouve-les et force-les à partager le pouvoir. Ok. Très bien. On se casse. La Meister vous scrute attentivement, ses yeux sont fatigués et entourés d'échymoses, mais son regard n'en reste pas moins déterminé. Toujours en vie. Dites-moi tout, qu'avez-vous vu? Alors. Ignorez les coups de bélier qui vous martèlent le crâne et lui résumez brièvement ce qui s'est passé. Oh, ça se tient, hein. Votre déité se cache en vous, les nouveaux pouvoirs qui vous ont été conférés, les maîtres de la source. La peste soit de ces problèmes insolubles. Un peu de simplicité que diable, demandez-moi plutôt de vous trouver un orc qui sache danser la gigue, par exemple. Okay. Vous êtes capable de tout. Je doute que vous soyez capable de nouer vos lacets sans risquer de vous prendre par mégarde. De vous pendre par mégarde, sans parler de maîtriser les pouvoirs de la création. Ah, ok, ouais. Votre choix, vous transformer en pantin sont trop dangereux ou trop rusés pour les magistères. Ah. Les ensorceleurs qui se sont laissés corrompre par leur pouvoir, des individus cruels et malfaisants, pour la plupart tout le contraire de bons professeurs. Ça a l'air dangereux, mais s'il faut en passer par là. Ouais, bah, héros. Ah oui, c'est vrai que j'ai ce nouveau truc depuis je ne sais quand. Posez la main sur votre arme, c'est le genre d'individu que vous préféreriez tuer plutôt que de leur demander de l'aide. Non. Ça a l'air dangereux, mais s'il faut en passer par là. Certains d'entre eux font froid dans le dos, c'est le genre de charognard qui commence par se faire la main sur les animaux avant de s'en prendre à leurs semblables. Ok. Exprimez votre inquiétude à son sujet, elle n'a pas l'air d'aller bien, c'est vrai ça. Les ensorceleurs, le mal maîtrise. Oui, ça va. Lui demandez où trouver les maîtres. Les magistères ont compilé dans le registre la liste de tous les ensorceleurs connus, en particulier les plus puissants, qui n'ont pas encore été capturés. Ces documents vous seraient d'une aide précieuse. Par contre, évitez de vous faire prendre la main dans le sac. J'ai eu le privilège de les côtoyer pendant quelques temps. Vous pouvez me croire quand je vous dis que le gibet fut la partie la plus agréable de mon séjour parmi eux. Ok. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across her tunic. I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember, do... Allez, faut bien. Ok, dire que vous reviendrez dès que possible. Très bien. Très bien, tremendous. La caravane détruite. Oh, s'il y a des esprits sur le site de la caravane, nous devrions pouvoir leur parler. Mon nouveau sœur sert à ça, très bien. Ils ne parleront pas, il y a un pont levé en bordure de flot de bois, les fils de la gardienne... Nanana, ouais, ok. Nous avons besoin de mentors pour nous apprendre d'autres aspects de l'utilisation de la source. Oui, l'œuf ou la poule, nous avons rapporté l'œuf restant aux poules. Retournez voir les poules. Quoi? Pourquoi elle est pas terminée cette quête? C'est quoi ce connerie? What the fuck? Tout le monde a de la source? Non, pas Fane. Bon bah très bien. Moult belles infos apprises. Pourquoi est-ce que ce truc... Vous l'ayez?
Nous avons rapporté l'œuf restant aux poules. Ah oui. Mais quoi d'autre? Pourquoi on... Faut que je retourne à la caravane, moi. Caserne des magisters. Ok. Flot de bois. Ça a l'air assez vaste. Quel est le fuck? Il y aurait eu un autre... Je comprends pas. Je comprends pas. Mais pourquoi ils ont tous scanné, bon diable? Il y a un fantôme non loin. Il peut y avoir partout où ils sont encore des affaires à régler qui les empêchent de partir dans l'au-delà, lancer régulièrement pour les apercevoir. Mais bon Dieu. Quel est le fox? Where is le fantôme du cul? Quoi? Faut pas que je bouge pour les apercevoir? C'est quoi cette connerie? Oh. Ah oui, mais c'est pour la quête d'après, non? Je comprends pas. Ah. Ah. Pourquoi il me dit qu'il y a un fantôme non loin? What the fuck is shit? Peut-être plus proche des poules. Ah là là, mais oui, absolument. Cote. Ah, faut que je prenne lui. Cote. Qu'est-ce qui s'est passé, bon Dieu? Monstre. Pauvre petit quinquet, pauvre petit bébé, quinquet tout monstrueux. L'œuf n'était pas sain. Il lui demandait de quel papa elle parle, le père de quinquet. Il flâne, il se perche, mais il est spécial, il peut aider quinquet, il peut le protéger. Ok. Je trouve le daron de quinquet. Oh, what the fuck. Là, j'aurais pas tout récupéré. Pourquoi on me propose encore... On me propose encore un butin. Le père du poussin, un coq, apparemment. Attends, l'œuf a donné naissance à un poussin rejeton du néant, mais celui-ci ne semble pas hostile, du moins pour le moment. Un coq apparemment spécial pourra aider le petit. Conduisez le poussin rejeton du néant à son père. C'est pas clair, Jack, c'est pas clair. Si je lui parlais pour voir. L'œuf ou la poule. Ah. Le père du poussin, rejeton du néant, nous suit partout. Ah. J'ai donc récupéré un poulet. Énorme. J'ai un poulet avec moi. Faut pas qu'il canne par contre, attendez. Il y a un souci là. Merde, j'ai pas envie qu'il canne non plus. Hein. Mon Dieu, mais où est-ce que je vais pouvoir trouver un père au poulet? Coq magique. Ah bah voilà, c'est plus loin. On va l'appeler comment? Je sais pas comment vous voulez l'appeler. Il s'appelle Quinquin. Mais on peut lui donner un autre nom, hein. Alors. Il t'en va? Ah oui, à tout à l'heure. Plié en deux par la douleur, l'esprit tremblant du magistère marmonne entre ses lèvres, serrant entre ses doigts 3 brins de paille dorée. Remarquant votre présence, il se redresse et laisse apparaître son insigne, où vous pouvez lire Kinette, ainsi qu'une plaie béante qui... Pourquoi il se bat l'autre? Qui laisse choir ses entrailles sur le sol. Il tend une main fantomatique vers votre poitrine et la referme sur votre cœur. Le laissez faire, vous sentez le flot de sa source affluer à votre cœur. Vous devenez Kinette, ses souvenirs affluent dans votre esprit en chassant les vôtres. Chaleur, confort, vous êtes Kinette et vous jouez aux cartes avec vos compagnons d'armes dans l'ambiance conviviale d'une caserne. Vous sortez tant bien que mal de votre douce torpeur alcoolisée quand apparaît un magister tout de blanc vêtu qui ordonne que l'un de vous parte à la recherche d'une caravane disparue. C'est la mission d'un seul homme, une mission dont personne ne veut. Un éclair de malice dans votre regard, votre chef d'unité vous tend
À vous et aux deux autres, les brins de paille qui serviront à désigner le volontaire. Prendre le brin de paille gauche, paille milieu. Sentez le brin le plus court de votre main. Et les entendez crier « Kill it !» Vous savez que cela signifie une expédition en solitaire dans l'obscurité glaciale. Vous avancez en traînant des pieds et en grommelant. Puis vous retrouvez toute votre sobriété en découvrant la caravane renversée. C'est un massacre. Votre lanterne laisse apparaître des corps mutilés de tous côtés. Haletant, vous sentez une odeur lourde et pestilentielle dans l'air qui vous rappelle presque inconsciemment les 4 cadavres d'Anéant que votre unité a eu le malheur de croiser par le passé. Et pour examiner les corps, qui sont les victimes? Vous sentez une menace planer dans l'air. Les Anéants sont-ils toujours là? Secouez la tête pour vous libérer des souvenirs de Kineth, vous n'avez pas de temps à perdre. Vous approchez d'un sombre fourré et l'odeur pestilentielle se fait plus forte. Quink FC. D'accord. Énorme. C'est ici. Officiel. Dans une explosion de néant et de sang, une griffe vous fend sauvagement l'abdomen. Kineth rend son dernier souffle. Et tout n'est plus qu'obscurité. Vous vous libérez de l'étreinte mentale de Kineth et sentez votre propre sang couler à nouveau dans vos veines. Avec vos yeux bien vivants, vous le voyez debout devant vous, tenant 3 brins de paille dans ses mains tremblantes. Faire passer votre main à travers les brins de paille pour montrer que tout cela n'est qu'une illusion. Tendre la main et toucher le front de Kineth en libérant votre source. Vous approchez et prendre tous les brins de paille dans la main de Kineth. Héros. Ok. Tirez le brin le plus court et Kineth sanglote de joie en voyant ses blessures s'évanouir et il retrouve son apparence séduisante de jeune soldat modèle. Il regarde autour de lui, puis droit vers vous. Ensuite, il vous adresse un sourire de plus en plus et disparaît dans les terres. Ok, donc je l'ai libéré. Next. Les esprits d'un nain et d'un magister sont engagés dans un combat éthéré, sans fin. Ils frappent encore et encore alors que leurs coups acharnés ne font que fendre le vide. Au beau milieu d'un grognement féroce, le nain remarque votre présence et se redresse pour s'adresser à vous. Vous êtes un ensourceleur. Alors vous devez détester les rouges au moins autant que moi, pas vrai? Esprit d'Anar. Acquiescez, vous n'avez absolument aucune sympathie pour les magistères. Secouez la tête. Et vous avez bien raison, les rouges convoyaient des prisonniers ensourceleurs dans cette caravane et vous savez comme moi où ils les emmenaient. À voir votre tête, je pense même que vous y avez été. Visiblement exaspéré, le magister se jette sur le nain. Vous l'avez vu comme moi, vous savez bien que les ensourceleurs attirent les Anéants et que nous serions tous encore en vie si vous n'aviez pas attaqué notre caravane. Leur dire que cela fait plaisir de voir que les nains des environs éprouvent autant de sympathie pour les ensourceleurs. Leur dire que vous ne voyez aucun corps d'ensourceleurs, où sont-ils passés? C'est vrai ça? Avant tout ça, les Anéants ont pris les ensourceleurs sur les falaises, alors qu'ils se rendaient je ne sais où. Je préfère discuter avec les vivants qu'avec les morts. Je ne veux pas vous décevoir ou quoi que ce soit, hein, mais c'est pas tellement qu'on adore les ensourceleurs, en fait, c'est plutôt que le patron Lohar, il a une dent contre les magistères, si vous voyez ce que je veux dire. Okay. J'aurais dû m'en douter. Si vous voulez avoir une chance de survivre par ici, je vous conseille de rester à bonne distance de cette vermine. À la réflexion, non, vous devriez plutôt faire l'inverse si vous en approchez le plus possible. Ok. Où est-ce que je peux trouver ce Lohar? Si je le savais, il serait mort depuis longtemps. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est quelque part à flot de bois. Et que tout ce qui touche est voué à disparaître. What? Oblivious to your presence, the two spirits weave their dance. The dwarf turns to you, a quizzical look in his bright eyes. Ça ne change absolument rien. Le taureau. Non, abruti. Pas le bon. Eh ben, j'aurais dû le voir venir. Demandez ce taureau s'il entrevoit l'avenir. Ma propre mort. Dès qu'ils m'ont collé cette saleté de harnais sur le dos, j'aurais dû savoir que ça finirait comme ça. Évidemment, je peux prédire l'avenir. Donc, j'avais vu venir tout ça, mais en vrai, je croyais que c'était juste en train de roupiller. J'étais juste en train de roupiller. Le taureau s'ébroue, avale son herbe imaginaire et s'éclaircit la gorge. Vous allez mourir. Ah! Laissez-moi réfléchir ça à 2 secondes. Bientôt, peut-être. super comme divination. Vous voulez pas me rendre un petit service? Faudrait décrocher mon harnais là, histoire que je puisse tailler ma route jusqu'au camp des échos. Ok, lui c'est bon, c'est fait.
Ah mais comment je fais pour être tranquille là? Oblivious to your the Magister turns to you, interest lighting up his handsome features. Bon bah j'imagine que je vais pas avoir trop le choix. Parler de la caravane au Magister ou la caravane au nain. Ah, putain, j'ai un choix à faire, ok. La caravane aussi, les nains ont-ils décidé d'intervenir? Les anciens sont prisonniers attaqués par les nains. Bon bah je serai du côté des nains. Qu'un KFC. Quinquin, le petit quinquin. Très bien. Ils les ont emmenés sur les falaises, mais où ça? Attendez, je vais activer ça. Et je vais me balader un peu parce que... Ah, ça dure quand même un moment. Non? Je sais pas s'ils les ont emmenés sur les falaises, c'est pour les fumer comme des jambons, non? Ça, c'est des falaises. Il y a du sang là. Voilà. Ah bah oui, forcément, je les ai fumés comme des jambons, les anéants. Civils morts. L'esprit flotte devant vous et ses yeux ne tiennent pas en place. En observant son corps ravageux à vos pieds, vous remarquez que son dos a été véritablement déchiqueté. Bien que moins touché, son torse porte tout de même de profondes entailles comme s'il avait été lacéré sauvagement. L'esprit se tourne dans votre direction en plissant les yeux comme s'il essayait d'ajuster sa vue, mais son regard semble vous transpercer. Une voix, je l'entends encore dans la pénombre, elle murmure sans cesse. Je vous demandez à qui appartient cette voix. Sa voix était partout, elle dansait au milieu des cris. Des insectes avec une voix de nain sont tombés du ciel et ils nous ont massacrés. Raking his hands across his face, ghostly nails cutting deep into I can hear it. Not the echoes. the spirit shudders and cries, tears running down. Divine Lucian, protect me. You seven ancient gods, please. Don't let it get. Priez en compagnie de l'esprit. L'esprit jette des regards furtifs de gauche à droite, puis tend timidement la main l'espace d'un instant avant de se raviser et de se détourner. The spirit cowers before you, muttering. He laughed while we screamed. Je peux pas... Ça change rien ça? Je peux pas l'aider lui? Cowers before you. A dwarf's voice. La voix d'un nain dans la gorge d'un démon. Il y en a d'autres ou pas? Ils avaient parlé de plusieurs ensourceleurs. Y en a-t-il d'autres? Après j'ai vu qu'un seul cadavre. Donc je pense pas qu'il y en ait d'autres. Faudrait que je déverrouille. Je vais aller faire un tour à Flotte-Bois parce qu'il s'agirait officier des magistères de Flotte-Bois. Caserne des magistères et Flotte-Bois. Ah oui, mais du coup les nains. Dans 20 minutes je me casse. Ouais, moi aussi je vais pas tarder à arrêter. Mais il est où ce nain? Caserne des magistères. Officier des magistères. Parce que ça me dit que je peux parler. Caravane aux nains. Parler de la caravane aux nains. Aux nains au pluriel? Ouais. On propose pas un dialogue avec le fauve. Aux nains, aux nains, aux nains. Vous êtes marrant. Il y a des nains nulle part ici. Bon, on verra bien. Je vais sûrement les rencontrer à l'occasion. N'est-ce pas? Je vais voir si je peux rentrer par là. Atuzazord. Ça c'est la maison et ça c'est la caserne. Pourquoi je dois parler à la caserne déjà? Voilà, reprends-toi petit. Je te laisserai pas filer comme Millicent et Tolly, tu finiras juste en morceaux dans le ventre d'un anéant. Le plus âgé des deux magistères remarque votre présence. Il essuie ses mains sales sur ses grèves pour se rendre plus présentable, mais ne fait en réalité que tacher plus encore ses vêtements.
Halt, quelles sont les nouvelles? Ils lui répondent que les nouvelles sont extrêmement préoccupantes. Vous avez vu une caravane ravagée avec de nombreux nains et magisters morts en dehors de la ville. Il pâlit et écarquille les yeux. Quant à celui que vous avez adressé la parole, il reste bien droit, comme pour mieux résister à un vent violent. Les anéants arrivent. Chut, Fedor! La loi de l'ordre. Vous pouvez passer, vous. De toute façon, quelque chose me dit que vous voudrez repartir au plus vite, mais avant ça, allez trouver Raymond, le magister blanc, il voudra savoir ce que vous avez vu. La loi de l'ordre. Qui commande les autres ici si nous parvenons dans leur bonne ibiné, il y acceptera peut-être de nous aider. Ok, bro. Ok, bon, nous voici officiellement arrivés à Flotte-Bois. Ça met à l'aise. C'est vrai que ça a l'air assez peaceful. Ça, c'est le officier des magistères. C'est un peu notre cicéal de circonstance, quoi. Ouais, absolument. Ça. Absolument, point de passage découvert, let's go. Et ça, c'est quoi? Flotte-Bois. Oui, bah, ça j'ai compris qu'on était à Flotte-Bois. Il y a beaucoup de monde, en tout cas. Est-ce qu'on serait pas sur la place du marché, monsieur? Absolument. Le marchand. Il doit avoir moult choses à vendre, tous ces gens-là. Si on faisait un petit tour des marchands. Oh! Ok. Ok, bro. Trompe la mort. Il me faut ça. Il me faut ça. Bon allez, je ferai mon marché la prochaine fois. Anyways, YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, nous faisons le marché. Et puis, bah, on va voir un petit peu ce qui se trame à Flotte-Bois, n'est-ce pas? Des bisous.